Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup sur cette chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je le dis à chaque fois, mais là ça fait vraiment longtemps que j'ai rien posté. Et puis on va essayer de le faire en nouveau format, enfin pas nouveau format, mais je vais essayer de rendre un peu bilingue cette chaîne. Donc il y aura des vidéos en français, en espagnol. Je vais essayer de faire les vidéos, enfin que les vidéos soient dispo dans les deux langues, soit par sous-titres, soit par deux vidéos directement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet dont vous aurez vu dans le titre de la vidéo. On va parler de deux trahisons, la trahison de Pierre et la trahison de Judas. Donc trahison de Jésus par Pierre et par Judas. On va comparer un peu tout ça, on va regarder un peu tout ça. Et il y a des choses super importantes et super intéressantes dedans. C'est une vidéo, c'est un sujet que je voulais approfondir et que je voulais aborder. Ça fait déjà depuis, en tout cas, plusieurs mois, j'aurais envie de dire 1 an, que j'ai envie d'en parler. Et donc comme ça va déjà être long, je vais pas rallonger ici, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc déjà, pour présenter rapidement Judas et Pierre, en fait ils ont beaucoup de points communs. Donc là, le premier, c'est qu'on trouve le récit dans les évangiles. Donc dans les 4 livres du Nouveau Testament, dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament qui nous racontent la vie de Jésus, on nous parle de Judas et on nous parle de Pierre. Judas, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui en fait. Il y en a quelques-unes et j'en parlerai de 2-3 qui sont assez importantes à savoir après, mais on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Pierre, on sait qu'il était pêcheur, on sait qu'il vient de tel village et qu'il a un frère qui est aussi disciple, donc voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux étaient disciples de Jésus, donc les deux, ils ont accompagné Jésus pendant son ministère terrestre en fait, pendant les 3 ans. Les deux, ils étaient imparfaits. Et ça c'est très important, c'est que les deux ont été choisis par Jésus et les deux étaient totalement imparfaits. Ok, les deux avaient des soucis en eux, résolus et non résolus. Et leur trahison, elle a eu lieu au même moment, en fait, le même jour, plus ou moins, la même nuit, pour le coup. Donc ça c'est un petit peu de choses, mais c'est important de noter que c'est pas les mêmes, ils ont pas trahi Jésus pour les mêmes causes, c'est pas les mêmes causes qui les ont poussés à trahir Jésus, et la conséquence et la réaction sont totalement différentes en fait, qu'ils vont avoir. Donc ça c'est différent, puis c'est intéressant de le noter. On va d'abord s'intéresser à Judas. Ok, donc on ne sait pas grand chose de lui, on sait que c'est Judas Iscariote et on l'appelle comme ça pour le différencier parce qu'il y avait un autre Judas dans l'équipe des disciples, et donc Judas d'Iscariote, ça veut dire que c'est Judas le fils de, qu'il est originaire de la ville de Cariote, en gros, voilà. On sait que parmi les disciples, c'est lui qui s'occupait des finances, c'est lui qui s'occupait de la bourse. Dans Jean 12 au verset 6, il est écrit qu'il volait dans la bourse. Donc c'est-à-dire que c'était connu de tous. Il avait un problème dans son cœur, lié à la convoitise, lié à l'argent, lié à l'envie. Et ce problème-là n'était pas résolu. Et ça c'est hyper important, parce que c'est cette même chose non résolue qui va le pousser en fait à trahir Jésus. C'est par attrait de l'argent, notamment, que il va trahir Jésus en fait, qui va livrer Jésus. Et puis, un truc qui est intéressant à noter, c'est que la trahison de Judas, elle a été prophétisée en fait dans l'Ancien Testament. Il est écrit, que ce soit dans Jérémie, dans Zacharie 11, versets 12 et 13, et dans différents endroits dans les psaumes, c'est écrit que quelqu'un proche de lui allait le trahir, en fait, allait livrer Jésus, et pour 30 pièces d'argent, donc ça c'est dit dans Zacharie, et que cet argent ensuite serait donné pour acheter le champ du potier. Ça se trouve dans Jérémie. Donc c'est-à-dire que la trahison de Judas, elle était prophétisée dans l'Ancien Testament. Maintenant,
Certains vont dire ah ouais mais du coup Dieu il est sadique, il est manipulateur parce que comme c'était écrit, ben de toute façon Judas allait le faire et du coup voilà. Alors oui, mais quelqu'un allait trahir Jésus. Si c'était pas Judas, ça aurait été quelqu'un d'autre. La chose c'est que Judas, ben, il avait cette chose pas résolue dans son cœur et il a laissé en fait que Satan l'utilise. Il a eu plusieurs possibilités de se rétracter. Parce qu'il aurait pu sa trahison, en fait, elle a été effectuée en 2 actes majeurs. La première, c'est justement ce qu'on va aller lire maintenant. C'est dans Matthieu. Donc Matthieu 26, les versets 14 à 16, on va lire ça en premier. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Et il dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc en fait là, on est dans un temps où les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, ils en ont marre de Jésus et ils veulent le faire disparaître, en fait ils veulent le tuer, ils veulent qu'il parte. Et du coup, tout le monde est au courant, et Judas est au courant, et Judas il veut l'argent, et du coup il y va. Mais sauf que, après ça, donc c'est pas tout de suite en fait qu'il a été livré. Donc il a reçu l'argent, il avait l'argent, et dit qu'il cherchait une occasion favorable. C'est-à-dire qu'il a eu plein d'occasions favorables pour livrer Jésus, oui, mais il aurait aussi plein d'occasions pour se dire mais en fait, attends, je suis en train de faire quoi? C'est n'importe quoi, genre stop. Et il l'a pas fait. Parce que dans son cœur, c'était déjà scellé en fait. Et entre-temps, il y a autre chose qui se passe, c'est que Jésus il sait. Jésus il savait que Judas il allait le trahir. Jésus il savait que Pierre allait le trahir, il savait très bien. Et même en sachant ça, Jésus il a partagé son dernier repas avec Judas. Jésus il a lavé les pieds de Judas. Et c'est quelque chose de très fort parce que, c'est ce qu'on va aller lire, mais quand Jésus il a lavé les pieds de ses disciples, il est écrit que en fait c'est pour mettre le terme à son amour. Enfin, le fait de faire ça, laver les pieds de quelqu'un, c'est vraiment s'abaisser devant la personne. Et surtout à l'époque, on marchait avec des sandales, les routes elles étaient sales, il y avait beaucoup de choses et c'était le rôle du serviteur en fait de laver les pieds des gens. Et que le fait que Jésus le fasse et qu'il s'abaisse, c'est vraiment c'est une preuve d'amour en fait. Et il l'a fait envers Judas alors qu'il savait très bien que Judas allait le trahir. Et ça, c'est juste incroyable en fait. Et on trouve le récit de ça dans Jean, chapitre 13. On va lire plusieurs versets là-dedans, mais du coup Jean, chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et puis donc après, il va raconter comment le lavage des pieds, tout ça, que justement Pierre s'y oppose en disant mais comment, toi qui es Seigneur, toi qui es le Maître, tu vas nous laver les pieds? Jamais, tout ça, tout ça. Et je vais passer au verset 12 où il est écrit « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et ensuite il va leur expliquer un petit peu. Et j'aimerais aller lire les versets 18 et 19 où il dit ceci. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. Et donc là, il leur annonce que voilà, il y a un d'entre eux qui va le trahir, on va y arriver, et que cette personne-là, c'est Judas. Mais je trouve que c'est hyper fort, justement en fait le fait que, sachant cela, il partage son repas avec Judas, que sachant cela, il va laver les pieds de Judas. C'est un acte d'amour, c'est de façon humaine, ça a aucun sens en fait, et c'est incroyable, juste incroyable. Et puis, donc ça c'était le premier volet. Donc dans tous ces moments, Judas il aurait pu à un moment se dire mais arrête, genre Jésus c'est moi, je suis désolée, je veux pas te trahir. Et ça aurait pu changer, mais il a été jusqu'au bout. Et ça arrive justement à la conclusion qu'on va aller lire dans Matthieu 26, versets 47 à 50, où il dit « Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons,
envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et là, c'est juste fou, parce que le signe de la trahison, c'est un baiser. C'est... Et là, tu peux pas dire que Judas savait pas que quelque chose de mal allait se passer, quoi. Tu viens avec des gens qui sont armés, c'est pas pour faire du bien à ton ami que tu viens faire ça, enfin tu viens, tu le trahis, tu l'embrasses, et c'est pour dire voilà, c'est lui. Enfin bref, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et puis on va parler aussi de la trahison de Pierre, maintenant. Je vais faire les liens après, mais du coup Pierre, c'était un ancien pêcheur de poissons, du coup. C'est quelqu'un de très impulsif. Et on le voit souvent dans les évangiles, c'est celui à parler le plus vite, c'est celui à faire les trucs, c'est celui qui va courir. C'est vraiment quelqu'un de très impulsif comme ça. Et c'est aussi un intime de Jésus. Lors de la transfiguration par exemple, c'était un de ceux qui a assisté à ça. C'est une des personnes qui était très proche de Jésus, très intime de Jésus parmi les 12. Et donc lui, il n'avait pas prévu la trahison. C'était pas comme Judas, il n'avait pas prévu de trahir Jésus. Et en fait, mais Jésus savait quand même qu'il allait le faire. Et j'aimerais qu'on lise ce passage dans Luc 22, les versets 31 à 34, où Jésus justement il annonce à Pierre qu'il va le trahir. Et il est écrit ceci: Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et donc Jésus, de nouveau, il sait que Pierre va le trahir. Et Pierre, il n'a pas prévu, il n'a pas envie, mais il va le faire quand même. Et on va lire justement la trahison de Pierre. On va le lire dans Luc parce qu'il y a un truc important que j'aimerais ici qu'on voie et qui n'est pas narré dans les autres évangiles. Et donc c'est le même chapitre. Chapitre 22, les versets 54 à 62 qui nous disent ceci. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Puis Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui !» Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et là, on voit, Pierre, il a effectivement renié Jésus. Et ce qui est intéressant dans cet évangile-là, c'est qu'après qu'il l'ait fait, le regard se croise. C'est-à-dire que Jésus, il était dans la cour, il avait été arrêté, il était interrogé, il était dans la cour de Anne et Caïphe, qui était le souverain sacrificateur et le grand prêtre. Je dis sûrement une bêtise, mais en tout cas, c'était les principaux sacrificateurs. Et il était en train d'être interrogé. Et ils disent, mais est-ce que c'est toi tu dis que tu es le roi des Juifs, mais est-ce que ceci, est-ce que cela et donc en fait, il est interrogé et c'est là que Pierre le renie aussi. Et donc à la fin, on voit qu'il pleure amèrement parce qu'il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Et il sait très bien ce qu'il vient de faire. Et donc, on peut se dire, ouais, ok, c'est un peu genre same ici. Mais leur réaction n'est absolument pas la même. En fait, et c'est ça que j'aimerais aller lire, notamment avec ça que j'aimerais qu'on parle ici. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, qui nous dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et ce verset, alors je sais, ça s'applique à totalement autre chose dans ce contexte-là, c'est parce qu'on parle de la tristesse
qui a produit un changement dans la vie de la communauté de Corinthe, parce que Paul, dans la première lettre, avait parlé de la situation qu'il traversait et d'un péché qui était commis dans cette église et tout. Mais ce verset s'applique vachement bien, en fait, aux réactions et aux conséquences qu'auront la trahison de Judas et la trahison de Pierre, littéralement. Si on prend Judas, donc dans Matthieu 27, les versets 1 à 7, on va pas aller les lire, mais je vous mettrai de toute façon tous les versets en bas dans les commentaires. Mais en gros, dans ce passage-là, c'est justement Judas en fait. Après qu'il se rend compte ce qu'il a fait, qu'il se rend compte qu'en fait cette trahison elle a commis la mort de Jésus, il se dit mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il prend l'argent, il va voir les principaux sacrificateurs, il leur dit les gars, je me sens mal, j'ai péché, j'aurais pas dû faire ça. Et ils disent mais on s'en fiche. C'est pas notre problème, c'est le tien. Et donc Judas il lance l'argent et il va se pendre. C'est-à-dire que Judas il a été pris de remords, mais pas de repentance. Il a été pris de remords, il a eu la tristesse et ça l'a littéralement conduit à la mort en fait. Et de l'autre côté on a Pierre. Et ça j'aimerais qu'on aille lire. On va aller dans Jean 21 et on va lire les versets 15 à 17 qui nous disent ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et je trouve que c'est incroyable parce que ça c'est justement après la crucifixion, après la résurrection et Jésus il est avec eux. Et il aurait pu dire beaucoup de choses à Pierre. Il aurait pu dire, mais homme de peu de foi, tu as douté, tu as eu peur, pourquoi tu m'as trahi? Parce que c'est la peur qui a poussé Pierre à trahir Jésus. Et la seule chose qu'il lui demande c'est, est-ce que tu m'aimes? Et c'est juste incroyable, enfin c'est juste merveilleux. Et ce qui est beau c'est qu'il lui demande, m'aimes-tu 3 fois? Autant de fois que Pierre a nié connaître Jésus. Et c'est juste incroyable en fait parce que du coup Pierre, moi je crois, c'est pas forcément dit mais je crois qu'il s'est, alors oui il a pleuré. Il a pleuré après s'être rendu compte de ce qu'il avait fait. Et je crois que ces pleurs d'amertume, c'est des pleurs de repentance. Et je pense qu'il s'est sincèrement repenti, qu'il a sincèrement demandé pardon à Dieu et que clairement c'est quelque chose qu'il allait pas refaire, qu'il voulait pas recommencer en fait. Et du coup, Jésus est revenu à lui, il est revenu vers lui et lui il est revenu vers Jésus. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est pas juste de faire une comparaison, mais c'est parce que je crois que ça s'applique à nous en fait. Et que on peut se retrouver dans cette situation de Judas ou de Pierre. On peut se retrouver en tant que chrétien à pécher et donc à tomber. Et je crois que quand on pêche, quand on tombe, en quelque sorte on renie Jésus. Et la question du coup c'est qu'est-ce qu'on va faire? Parce que oui on tombe, oui on marche dans la sanctification, oui. On marche vers la perfection, oui. Mais on n'y est pas encore. Et du coup quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas être pris de remords? Mais comme Judas, tu vas laisser que les remords t'emmènent à la mort, littéralement. Ou est-ce que tu vas être comme Pierre et tu vas te repentir et venir à Jésus? Quand on est à terre, il y a possibilité de se relever. Et c'est ça que je voulais partager. J'avais écrit un poème là-dessus en français. Je vous le mettrai dans le truc après, qui parle de ça, qu'on peut se relever en fait, on peut se relever. Le péché, la trahison, c'est pas la fin de l'histoire. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Il y a une suite à ça. Et donc c'est vraiment ça que je voulais nous encourager et te dire que si tu es à terre, relève-toi, reviens à Jésus. Montre-lui ton amour, demande-lui pardon et montre-lui ton amour. Si tu l'aimes, ça va se manifester par des actes, par des actions, par des choses. Mais reste pas à terre, Que tu aies péché 1 fois, 2 fois, 3 fois, reste pas à terre, relève-toi. Demande pardon à Dieu, repens-toi. Demande-lui pardon, demande-lui cette grâce de ne plus recommencer. Et réaffirme ton amour envers lui. Et c'était vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça vous parle,
N'hésitez pas à partager plus loin aussi, peut-être ça peut bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez m'écrire, je laisse mes coordonnées comme toujours. Mon Instagram, alors j'ai changé de compte Instagram parce que je me suis fait hacker l'ancien. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail aussi. Et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets de prière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao!